Chères Guilériennes, chers Guilériens, je souhaitais m'adresser à vous en cette période si particulière. Une période où nous nous retrouvons tous confinés depuis déjà plusieurs semaines. Vous avez renouvelé votre confiance à la liste que j'ai menée aux élections municipales du 15 mars dernier, et je vous en remercie. Mais l'heure n'est pas aujourd'hui à faire de la politique. L'heure est plutôt à la gestion de cette crise, au plus près de vous, au plus près des personnes âgées, des personnes isolées et des personnes en difficulté. C'est à cette tâche que nous nous attelons depuis le 16 mars, jour de l'annonce du président de la République de devoir fermer nos écoles, nos commerces non alimentaires, nos entreprises et aussi de très nombreux services. Et nous contraindre ainsi à vivre quelque chose d'inattendu, quelque chose de hors norme, quelque chose d'anxiogène aussi. C'est pourquoi nous avons, élus et personnel communal, initié et mis en œuvre de nombreuses actions de solidarité et d'entraide. En effet, afin d'éviter de mettre en risque sanitaire les personnes ou les familles qu'il est important d'aider, l'épicier social du CCAS s'est reconfiguré en organisant un système de drive, où la cinquantaine de foyers concernés peut récupérer les colis alimentaires élaborés par nos bénévoles aux horaires habituels d'ouverture. Dans le même temps, plus de 60 personnes se sont portées volontaires pour faire les courses des personnes âgées et en faisant une livraison à domicile. Ainsi, chaque lundi, mercredi et vendredi, depuis maintenant 3 semaines, ce sont 10 à 15 colis de courses qui sont faits et livrés, le CCAS se chargeant d'avancer financièrement les courses. Nous avons également mis en œuvre 2 systèmes de veille téléphonique. Le premier concerne les personnes âgées, souvent isolées car seules. Plusieurs élus les appellent 2 fois par semaine pour parler, voir si tout va bien et si elles ont des besoins particuliers. Le second est un phoning que nous avons mis en place vers plus de 500 personnes âgées de 75 ans et plus. Ces appels sont très appréciés. Cela rassure les personnes âgées qui, durant ce confinement, n'ont plus de visite de leurs enfants ou petits-enfants. Je souhaite aussi et surtout adresser à l'ensemble des personnels soignants toute notre reconnaissance collective quant à leur abnégation en de telles circonstances. Nous savons ô combien leur travail est précieux pour notre société, mais aussi important pour notre santé. C'est pourquoi, afin de les libérer au maximum des contraintes journalières, nos écoles restent ouvertes pour que leurs enfants puissent être pris en charge. De même, avec les nombreux volontaires bénévoles, nous leur proposons de faire leurs courses. Mes pensées vont aussi vers les salariés qui maintiennent un service indispensable pour que le pays puisse continuer à fonctionner. Je pense aux éboueurs, aux policiers, aux gendarmes, aux employés de la distribution, aux routiers, aux agriculteurs et à tous les acteurs de l'alimentation. Ils méritent notre reconnaissance. Vous l'aurez compris, chères Guilériennes et Guilériens, la priorité est à la solidarité collective. Je sais que de nombreuses actions individuelles sont également faites dans votre rue, votre quartier, et je vous en remercie. Lorsque nous avons présenté notre programme 2020-2026, durant la campagne électorale, notre projet proposait de mettre en place le réseau Voisins Vigilants. Jamais ce réseau n'aura été aussi à propos dans le contexte que nous vivons. Depuis déjà plusieurs semaines, et sans savoir quand est-ce que cela va s'arrêter. Jamais la solidarité n'aura été aussi prioritaire et trouvé sa place ainsi dans notre société, trop souvent individualiste. Jamais il n'a été aussi important que maintenant de se protéger soi-même, certes, mais aussi de protéger sa famille. Et surtout venir en aide, si besoin, à ses voisins. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour les actions individuelles ou collectives que vous mettez en œuvre. Mais il faut aussi gérer et préparer l'après-Covid-19. C'est pour cela que j'ai autorisé la reprise de certains chantiers sur la commune, avec des conditions bien précises et avec des protocoles validés sur les mesures barrières. J'ai autorisé cette reprise pour atténuer les conséquences économiques pour les entreprises et leurs salariés. Au nom des élus municipaux actuels et nouveaux, je vous souhaite bon courage dans cette épreuve qui nous rendra chacun plus fort et bien entendu, restez chez vous. À très bientôt et joyeuse Pâques.